Depuis le mois de novembre, le 1er novembre, a été créée une délégation territoriale de l'ARS à Saint-Laurent-du-Maroni. Objectif, mieux répondre à des enjeux spécifiques de santé dans l'Ouest guyanais. C'est Benoît Van Gastel qui a été nommé pour diriger cette délégation. Benoît Van Gastel qui est avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Mieux répondre à des enjeux spécifiques de santé dans l'Ouest guyanais, ça veut dire quoi précisément pour qu'on comprenne bien les raisons qui ont poussé l'ARS à créer cette délégation ? Donc du coup, j'ai travaillé à Cayenne pendant plusieurs années et depuis cette position cayennaise, c'est vrai qu'on avait des perspectives un peu sur l'Ouest qui étaient compliquées à appréhender par rapport à la démographie, par rapport à la situation de certains établissements dans le médico-social, au niveau de la santé aussi, et puis aussi au niveau de la diversité culturelle. Et donc c'est vrai que l'objectif c'était de se rapprocher de la vie là-bas de l'Ouest guyanais et de répondre aussi dans la dynamique de beaucoup d'administrations, de plus s'implanter, parce qu'on a quelques statistiques qui démontrent quand même qu'on a beaucoup moins d'établissements qui sont installés dans l'Ouest guyanais. On a des questions d'infrastructures générales qui sont à développer. Et donc, c'est de ce cadre-là que l'ARS, la directrice générale de la santé, a fait les démarches au niveau national pour obtenir une dérogation pour installer cette délégation territoriale. Il a fallu une dérogation, en fait. Oui, parce que normalement, une délégation, c'est dans les départements. Et donc là, on est sur un arrondissement de sous-préfecture, sur la taille d'un arrondissement de sous-préfecture. Et donc, il a fallu une dérogation pour faire une création d'une délégation territoriale de l'Agence régionale de santé dans l'Ouest guyanais. Donc, c'est vraiment l'éloignement avec Cayenne d'un côté et la croissance démographique exponentielle qu'on observe dans l'ouest du territoire qui finalement ont motivé l'ARS à essayer de s'implanter là-bas. Oui, et puis des difficultés spécifiques que l'on observe. On a observé ça pendant le Covid. On a vu qu'il y avait une parole d'élu qui demandait ce rapprochement pour mieux prendre en compte la situation. Et c'est vrai que ça a aussi pesé dans la balance pour qu'il y ait une véritable délégation qui se déploie dans l'Ouest. Est-ce qu'il y a des problématiques sanitaires vraiment propres à l'Ouest et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans le reste de la Guyane ? Alors, j'ai pas encore un diagnostic complet de la zone. Ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y a quand même des questions vraiment sur les conditions de vie qui sont particulières. Il y a en termes de milieu de vie, d'accès à l'eau, de problématiques de ce type-là qui sont vraiment très particulières, avec, pour y répondre, des moyens qui sont aussi peut-être plus difficiles à mettre en œuvre. Parce que, par exemple, on a une diversité culturelle qui est un peu plus accrue. Selon moi, il y a plus de populations diversifiées et qu'on doit approcher différemment. Et après, globalement, quand même, des moyens qui sont beaucoup plus critiques dans l'Ouest. Moi, je vois parfois, on a même du mal à téléphoner avec son simple smartphone et de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, il y a quand même des vraies questions d'infrastructure qui nous rendent la vie un peu plus difficile dans l'Ouest et le travail plus difficile aussi. Benoît Van Gastel, et vous avez commencé à en parler, est-ce que la création de cette délégation territoriale de l'ARS à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une réponse finalement à ce qui s'est passé l'année dernière au moment du début de la crise Covid ? Lors d'une audition au Sénat en juillet dernier, la maire de Saint-Laurent-du-Maroni, Sophie Charles, avait déclaré, et je la cite, « Il y a un grand déficit de personnel pour l'ARS dans l'Ouest, les élus et les populations se sont sentis abandonnés. Certains maires m'ont appelé pour me demander si je pouvais faire quelque chose pour eux car ils avaient l'impression de n'être ni entendus ni écoutés, ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. » L'ARS a pris conscience de ça, de ce déficit qu'il y avait dans l'ouest du territoire ? Alors, comme je disais, c'est une dérogation, donc la négociation avec le ministère national avait commencé bien avant. L'idée d'une délégation, d'ailleurs on avait déjà une antenne de l'ARS qui faisait beaucoup de contrôles sanitaires. Et l'idée de passer un peu sur l'animation territoriale et le volet un peu politique, c'est vraiment antérieur à la crise Covid. La réponse à l'appel un peu de la maire de Saint-Laurent, ça a été notamment mon déplacement pendant un mois pendant la crise Covid. D'accord. Pour participer aux cellules de crise de l'Ouest guyanais et puis rencontrer les différents acteurs. Ça, c'était la véritable réponse en temps réel de l'ARS. Non, la délégation, ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus ancrée dans le développement de l'ARS sur toute la région. L'animation territoriale, vous avez prononcé cette expression, ça veut dire quoi très précisément ? En résumé, ça veut dire être à l'écoute des acteurs de l'Ouest guyanais, en l'occurrence. Donc les rencontrer régulièrement, faire le point un peu avec eux pour voir un peu les forces, les faiblesses qu'ils peuvent rencontrer et puis ce qu'ils souhaitent faire. Voir aussi au niveau des territoires s'il y a des zones qui sont particulièrement sinistrées ou à développer, faire un peu un diagnostic territorial. Voir aussi être à l'écoute de la population. Il y a tout le dispositif de démocratie sanitaire à mettre en œuvre aussi, à écouter.
Et donc, à partir de là, de faire remonter vers le siège des informations locales pour orienter un peu les interventions de l'ARS. Ça, c'est le premier aspect. Mais après, il y a l'autre sens, le fait que quand au niveau national, on a des lois à mettre en œuvre ou des dispositifs à mettre en place, par exemple là, pour la vaccination Covid, on a un centre de vaccination à déployer dans l'ouest guyanais. Et l'idée, c'est d'écouter aussi l'instruction nationale et de voir comment on peut la mettre en œuvre au mieux dans la zone géographique. Donc en fait, vous êtes amené à parler avec des élus, avec des personnels de santé, des médecins, uniquement des autorités coutumières. Des autorités coutumières, uniquement à Saint-Laurent-du-Maroni, ou vous naviguez un petit peu comme ça dans tout l'ouest de la Guyane? Non, l'idée, c'est de travailler vraiment sur l'ensemble des 8 communes de la communauté de communes de l'ouest guyanais. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'avec les contraintes de Covid, j'ai beaucoup travaillé sur la zone routière en fait, du littoral ouest. Mais là, je suis en train de programmer des missions vers Maré-Passoula, vers Saül, et puis après le long du fleuve, Papaston, Grand-Santi et Apatou. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de communication, on va dire, pour renouer une certaine forme de confiance entre les habitants d'un côté et de l'autre, l'ARS? Certainement, il y a, parce qu'avec la crise Covid, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir toutes ces instructions qui peuvent changer au gré des connaissances scientifiques. Hein. Donc c'est vrai que là, on a quand même un petit déficit de confiance. Après, moi, je suis issu du domaine de la promotion de la santé où vraiment on doit faire ensemble, on doit co-construire ensemble les projets. Donc je pense que les projets qu'on va mener dans l'Ouest, on va vraiment les faire avec les acteurs, avec la population ou les représentants de la population. C'est vraiment ça l'esprit. Moi, c'est comme ça que je fais de la santé publique depuis longtemps et j'espère pouvoir la développer en ce sens-là. Donc, on va dépasser ces difficultés-là. Encore une fois, je me permets de vous couper, je cite Sophie Charles, la population n'avait, à ce moment-là, au début de la crise Covid, il y a à peu près un an, n'avait pas confiance dans l'ARS ni dans les différents tests qui étaient proposés. Ça, je dirais que c'est au niveau national. C'est au niveau national. Si vous avez remarqué, mais au niveau national, il y a une mise un peu en cause du ministère de la Santé parce qu'on est quand même dans une condition critique d'intervention. Hein. Là, on doit vacciner, mais en même temps, on est contraint en nombre de doses. Hein, donc, bon, là, ça se développe, c'est différent. Donc, on est quand même toujours en train de louer entre des contraintes et puis des demandes. Après, moi, je pense que les questions de santé, ça peut aussi dépasser ces a priori-là qui sont un peu temporaires. Je pense qu'après, il faut que nous aussi, on se positionne peut-être différemment. Et la méthode traditionnelle, ce n'est pas des instructions qu'on applique comme ça, c'est aussi de la co-construction. Maintenant que vous êtes basé de manière durable, on va dire, dans l'Ouest, est-ce que vous êtes capable de cibler les priorités? Vous avez commencé à parler des infrastructures, mais sur le plan sanitaire, vraiment les priorités de toute cette partie du territoire? Les choses qu'il faut vraiment régler avant les autres. Je n'ai pas un diagnostic précis de réaliser. Ce que je vois déjà la méthode pour obtenir la définition de ces priorités partagées. C'est-à-dire avoir une délégation qui permette d'accueillir les acteurs de l'Ouest guyanais, faire des réunions de travail en promotion de la santé, avec les établissements médico-sociaux, avec les établissements de soins, avec les médecins, pour travailler à toutes les questions, toutes leurs préoccupations. Et ça me semble vraiment important, en plus des instances de démocratie sanitaire. Et le deuxième volet aussi, c'est faire en sorte que la délégation soit très accueillante et facilite le déplacement de mission du siège de Cayenne. D'accord. Où là, il y a l'expertise, hein, il y a des directions métiers, il y a l'offre de soins, l'autonomie, la santé publique au siège, où il y a des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des gestionnaires de projets qui devront venir beaucoup plus fréquemment dans l'Ouest. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de les faire venir le plus fréquemment possible. Et de faire en sorte qu'il y ait des interactions. Rendre attractif l'Ouest guyanais, parce que c'est vrai que c'est une sensation qu'on a maintenant que je suis habitant aussi de l'Ouest guyanais. On a quand même la sensation parfois d'être un peu en distance par rapport à Cayenne, et c'est vrai qu'il faut essayer de dépasser ça. Et je pense qu'il faut faire du lien entre l'Ouest et Cayenne. En interne à l'ARS. On se souvient qu'au mois d'août, à la fin du mois d'août, l'ARS avait lancé une procédure de recrutement massif de quasiment 250 praticiens diplômés hors Union européenne. Sur ces 250 postes, il y en avait 85 rien que pour le CH de Saint-Laurent-du-Maroni. La pénurie médicale dans l'Ouest, c'est l'un des premiers problèmes à résoudre et sur lequel l'ARS doit vraiment répondre à ce problème. Ah oui, c'est un vrai sujet à l'hôpital et aussi en médecine libérale. Hein, parce que là, on a à peu près
un quart des chiffres nationaux par rapport à Ouais. la présence de médecins. Et d'ailleurs, je travaille avec eux pour les aider, pour qu'il y ait un peu plus de temps médical disponible, avec un appui administratif par rapport, par exemple, à des assistants médicaux. Sur l'hôpital, le recrutement n'est pas dû, comme on dit, est en cours. Hein. Jeudi prochain, là, je suis président d'une commission pour un domaine médical de recrutement. Et D'accord. donc ça, c'est un vrai sujet, mais on a aussi, là, la semaine dernière, on a échangé sur la question des assistants spécialistes pour qu'ils viennent plus fréquemment aussi en Guyane. Il y a beaucoup de sujets de ce type-là. Après, il y a les projets GHT, CHU, CHR qui vont aussi permettre d'être plus attractifs. Oui, finalement, la coopération entre les 3 hôpitaux de Guyane. Vous êtes amené à travailler sur, Oui, sur ce point aussi? complètement. Moi, je travaille avec le directeur, M. Guidoni, pour essayer de faire en sorte que la coopération avec les 3 établissements au niveau du GHT soit au mieux. Et ça se traduit comment, en fait, ça? Améliorer la coopération entre l'hôpital de Cayenne, de Kourou et celui de Saint-Laurent? Alors moi, je suis du point de vue plus de l'Ouest. De l'Ouest, évidemment. Donc je rencontre M. Guidoni tous les mois, et puis à l'occasion aussi de sujets particuliers, on échange régulièrement. On s'envoie régulièrement des messages, et lui il me fait part de certaines préoccupations, et puis moi je les relaie au niveau de la direction de l'offre de soins là, en particulier, pour essayer d'y répondre au mieux dans le cadre du GHT et des projets qu'on a au niveau du CHR, du CHU. La solution, c'est d'avoir une direction commune à terme entre ces 3 hôpitaux, d'intégrer véritablement celui de Saint-Laurent aux 2 autres, ou qu'il y ait une direction qui reste Alors là, isolée? je pense que ce midi, il y aura une divulgation d'un rapport qui est en Ce cours. midi? Oui. D'accord. Et donc, du coup, je pense que ce sera à ce moment-là que ce sujet-là va être un peu approfondi. Moi, j'ai même pas les éléments de ce rapport pour l'instant. Il y a Mme Debord qui travaille avec les différents directeurs d'établissement. Donc là, je vous laisserai avoir vos réponses à ce moment-là. Ce manque de personnel dont on parle depuis quelques minutes, manque de personnel mais aussi de moyens, est-ce que vous le constatez de manière équitable dans tout l'Ouest ou principalement le long du fleuve? Alors, on a une problématique médecine générale sur l'Ouest routière, on va dire, l'Ouest littoral. Sur Maripasoula et les communes du fleuve, on a quand même bien souvent les centres de santé qui sont les seules ressources en matière de soins. Donc c'est assez limitant. Et je pense que sur Maripasoula, il y a vraiment du travail à faire pour augmenter la présence médicale, au moins sur le premier recours, pour que les gens puissent trouver facilement des consultations médicales. En tout cas, uniquement sur le choc, on l'avait dit, 85 postes à pourvoir. Les 85 seront pourvus ou pour l'instant, on ne le sait pas encore? Alors la démarche PADU, c'est de présélectionner pour mettre sur liste d'aptitude des professionnels qui sont hors Union européenne. Donc à partir de cette liste de l'aptitude, les établissements vont faire leur recrutement. Donc c'est eux qui vont aussi sélectionner en fonction de leurs propres critères. Benoît Van Gastel, on l'a dit, donc implanté à Saint-Laurent-du-Maroni, se pose évidemment la question de la coopération transfrontalière entre la Guyane et le Suriname, surtout en cette période de crise sanitaire. Il y a eu des rencontres au cours de ces derniers mois entre l'ARS Guyane et le ministère de la Santé surinamais. Dans quelle mesure est-ce que vous travaillez véritablement en coopération avec nos voisins du Suriname ? Alors c'est une particularité de cette délégation territoriale, c'est que j'ai des compétences et des attributions sur la coopération transfrontalière. Donc ça se traduit par, pour l'instant, des échanges principalement avec l'ambassade de France à Paramaribo, et puis des travaux avec les professionnels, la direction générale de la santé du Suriname, et puis le ministère de la Santé au Suriname. Des discussions qui se traduisent vraiment par des actions concrètes. Allez-y. Donc concrètement, et aussi je fais de la coopération transfrontalière avec les collectivités territoriales. D'accord. Ça me semble très important. Donc pour l'instant, je travaille beaucoup avec la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni sur la coopération, ce qui fait qu'on a été distribuer des masques à la population d'Albina, avec le chef du district d'Albina, du Suriname, et la maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, plutôt que de parler de coopération transfrontalière, on essaye de cibler sur la coopération d'une commune avec une autre. Alors pour nous, le transfrontalier, c'est ça. C'est pas la coopération internationale entre ambassades. Là, c'est vraiment une coopération de territoire, d'un bassin de vie transfrontalier. Donc fin décembre, on a été distribuer des moustiques, des masques pour la protection du Covid. En mars, on a été à Paramaribo avec Mme Debord. Et l'élu à la santé, Mme Toupouti, pour discuter de santé et aussi faire une donation pour aider le Suriname sur des masques de protection, sur des tests antigéniques et des respirateurs.
Et on a aussi travaillé en visioconférence régulièrement pour essayer de construire un projet, puisque là, on va vacciner de part et d'autre de la frontière sur une population qui est transfrontalière. Donc, on a une coordination à avoir. Même sur des sujets comme la vaccination contre le Covid. En tout cas, la création d'un hôpital extraterritorial qui serait un petit peu comme ça à mi-chemin entre la Guyane et le Suriname, ce serait quelque chose d'envisageable. Il y a quelques années, il y a la même chose qui avait été fait entre Mayotte et les Comores. Est-ce que à terme, cette solution pourrait être aussi envisagée en Guyane ? Alors, ça existe effectivement, des hôpitaux transfrontaliers, mais c'est des démarches qui sont très compliquées au niveau administratif et même au niveau médical. Et pour débloquer les fonds aussi. Oui, et puis ça dépendra aussi des acteurs, notamment du directeur du CHOG. Que souhaite-t-il aussi faire au niveau hospitalier, au niveau frontalier, que souhaite faire le Suriname avec l'hôpital d'Albina qui est encore en train de se développer, on va dire ça comme ça. Donc du coup, il y a une réflexion à avoir. Après, je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais ce qui est certain, c'est qu'on a des parcours de santé qui sont transfrontaliers. Donc du coup, il faut qu'on appréhende de chaque côté de la frontière ces questions de soins. D'autant que le tracé de la frontière entre la Guyane et le Suriname a été clarifié il y a quelques jours, donc on verra bien d'ici les prochains mois comment est-ce que ça se passera. Benoît Van Gastel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous dirigez la délégation territoriale de l'ARS à Saint-Laurent-du-Maroni. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, à bientôt. Radio Pays.